Merci beaucoup de l'entretien. Moi, c'est Moïse Moni Della, président du CONAD. CONAD, c'est les conservateurs de la nature et démocrates. C'est un jeune parti, nouvellement créé, mais un parti qui s'occupe beaucoup, qui se focalise beaucoup sur l'enjeu de l'environnement, la conservation de la nature, le réchauffement climatique, qui aujourd'hui est un enjeu planétaire. Et le Congo étant un pays scandaleusement riche, mais c'est aussi le deuxième poumon du monde. Et pour cela, il fallait créer ces partis. Alors, je suis un ancien de l'UDPS, un cofondateur de l'UDPS. Quand je dis bien cofondateur, je souligne bien. Donc, j'ai adhéré dans l'UDPS dans les années 83, une année, quelques mois après la création de l'UDPS. Après, je suis passé par le RCDN, le Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes, un parti avec mon ami Roger Mumbala, où j'ai assumé pendant longtemps le rôle de secrétaire général. Et puis après, je suis à l'événement des 1+4, je suis mandataire de l'État et puis vice-ministre de la presse et information, du gouvernement 1+4. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au CONAD. Alors donc là, vous êtes au siège du CONAD. Et aussi, je suis membre du CONAD, fait partie de la plateforme AR, Alternance pour la République, qui est une plateforme qui a levé l'option de soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Donc c'est une plateforme électorale qui coupe court avec d'autres plateformes existantes, que ce sont des plateformes d'unité pour l'action, comme Dynamique. Je suis aussi membre de la Dynamique. Il y a aussi le G7. G7 a été la première plateforme à lever l'option de soutenir Moïse Katumbi. Il y a aussi les fronts populaires, il y a la majorité. Bref, il y a une plein grande dans l'aéropage politique congolais. On trouve beaucoup de plateformes. Mais nous, la spécialité de notre plateforme AR, c'est que nous avons un candidat, nous avons un programme, nous savons ce que nous voulons et nous fixons les caps sur les élections qui vont se dérouler bientôt. Parce que ça ne sert à rien de dire l'élection dans les délais constitutionnels alors qu'on ne se prépare pas, alors qu'on n'est même pas prêt à avoir un candidat. Voilà. Hier, je vous ai vu dans la tribune, une petite tribune à côté de la tribune centrale. Vous étiez chaudement installé. Est-ce que la participation de la population hier a suscité chez vous un sentiment de satisfaction? Non, je vais vous surprendre. Je vais aller à la compte de ce que vous dites là. Moi, je suis un vieux de la vieille. Peut-être pour certaines personnes, ils veulent dire, mais c'est un jeune. Non, moi, je suis vieux en politique. Je vis ça, je vis des mires et des pas mires. Tshisekedi a la spécificité d'attirer la foule, le marée humaine, ça on a fait avec Tshisekedi. Je l'ai suivi au moment où on disait qu'il était fou. Moi, je croyais en l'homme. Et nous avons fait la campagne avec Tshisekedi. Je l'ai suivi du nord aussi, de l'est à lui. Le monsieur reste populaire. C'est lui le président élu démocratiquement. Donc c'est pour dire que les foules, si vous tenez compte de déferlement des foules, de la marée humaine qu'on a drainée hier, oui, j'ai dit oui. C'est quand même, c'est plus que ce qu'on faisait à l'époque de Mobutu, ça c'est vrai, mais il n'y a pas quelque chose de nouveau là-dessus. Moi, c'est que j'attends de Tshisekedi qu'il puisse transformer l'essai, comme on dit en rugby, qu'il puisse marquer le penalty, comme on dit dans les jargons footballistiques. C'est ce que j'attends de Tshisekedi, qu'il puisse transformer, capitaliser cette marée humaine en pouvoir, qu'il puisse prendre des pouvoirs, qu'il puisse... Parce que tout ce qu'il a dit là, il n'a fait qu'interpréter la Constitution. Pour dire que Kabila n'a pas les droits de se présenter, sinon c'est une autre trahison. Il a parlé que Kabila a aujourd'hui comment on dit, un préavis. Kabila a un préavis. Vous savez, quand quelqu'un occupe une maison, on lui donne un préavis. Chez nous, ici à Kinshasa, ça se passe comme ça. Il a un préavis, un locataire non solvable, ou un locataire qui est arrivé au terme de son argent, de son contrat, on lui donne un préavis. Mais après le préavis, il y a des locataires qui peuvent rester, qui peuvent se cramponner, qui peuvent dire non, j'ai reçu et je reste. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et parfois, il y a un déguerpissement forcé. Là, on appelle la police et on le fait. Moi, je préfère que si Selmassi Kabila ne respecte pas le préavis donné par le peuple, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi n'a fait que traduire, n'a fait que lire le message du peuple. Parce que quand il revient triomphalement, tout le monde l'accueille. Mais ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce qu'il y a un message. C'est parce qu'on attend que lui puisse raconter les aspirations du peuple congolais. C'est ça le message. Moi, je pense que Tshisekedi, il nous a fait rater beaucoup d'occasions. Ça, il faut le dire. En 2011, c'est lui qui a été élu démocratiquement. Nous l'avons soutenu. Le peuple était debout. Il nous a dit, non, calmez-vous. Il faut dormir comme des bébés. Ça, c'est l'expression qu'il a utilisée.
Et alors que le peuple était chaud pour en découdre avec un pouvoir qui a usurpé quand même, qui a fait un hold-up électoral. Mais c'est lui qui a calmé le peuple. Est-ce qu'il ne va pas encore calmer le peuple? Parce que là, le peuple est debout. Le peuple a donné le préavis avec lui. Et bien, mais on attend maintenant. Et si Kabila ne respecte pas le préavis, moi je verrais bien qu'il puisse y avoir un déguerpissement forcé, qu'on les force à partir. Parce que j'avais fait mes banderoles, où j'avais dit la politique c'est l'addition. J'avais mis Moïse Katumbi, et moi j'étais au milieu, et Tshisekedi. J'ai dit la politique c'est l'addition. Quand vous additionnez Tshisekedi, Moïse Mounidela, Moïse Katumbi et les autres politiciens, ça veut dire Kabila dégage. Ça veut dire on constitue là une force, une bombe atomique. Parce qu'un peuple qui se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Et le deuxième calico, je dis que le peuple, Tshisekedi, le peuple qui te soutient est plus fort qu'une bombe atomique. Mais c'est à toi de l'actionner. Est-ce que Tshisekedi va actionner ces peuples-là le 20 décembre? C'est ça le plus important. Et puis, dans les discours de Tshisekedi, il a dit beaucoup de choses, mais ce qui a attiré mon attention, c'est lorsqu'il parle de Moïse Katumbi. Et il parle de Moïse Katumbi à l'appel du peuple, donc la population, le public qui était là, et ils ont demandé à ce qu'il s'explique sur le sort de Katumbi. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que si vous remarquez très bien, c'est la seule personne que le public a demandé que Tshisekedi s'explique sur son sort. Et là, Tshisekedi était obligé de en parler, et il dit que Moïse Katumbi, on est en train de monter des dossiers bidons, c'est un complot. En quelque sorte, parce que c'est comme ça il a dit en lingala. Et ça c'est très important parce que venant d'un juriste comme Tshisekedi, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier docteur en droit du Congo. Et Tshisekedi a la spécificité de ne pas être complaisant. Chez nous, on dit les libanga, c'est-à-dire où on cite le nom des gens, les musiciens, mais Tshisekedi ne fait pas les libanga. Et ce n'est pas son genre de citer par complaisance Moïse Katumbi. Et lorsqu'il dit, c'est la vérité, parce que quand ça vient de la bouche de Tshisekedi, ça a la force de loi, je peux dire ça ici. Donc il dit que Moïse Katumbi est aujourd'hui victime d'une machination, de complot ourdi pour l'empêcher d'être là. Et il a dit bientôt il sera là. Donc moi je pense que c'est le plus important. Entre autres messages que j'ai interceptés, je trouve qu'aujourd'hui, vous voyez que Manté, il restera toujours quelque chose. Moïse Katumbi, vous avez vu, il y a même la juge s'est rétractée. Aujourd'hui, quelle crédibilité pour ces procès-là? Un procès bidon, par défaut, il a été condamné par défaut, alors qu'il a été autorisé par les autorités judiciaires de ce pays. La haute autorité de ce pays sur le plan judiciaire, ou je peux dire même au Katanga, qu'il a autorisé de partir parce qu'il était malade. Et voilà qu'on le condamne par défaut. Alors, lorsque nous, on disait que la justice de ce pays est aux ordres, elle est instrumentalisée, donc on avait raison, Tshisekedi n'a fait qu'appuyer ce que nous avons toujours dit. Voilà ce qui est. Puis, il a parlé aussi des droits de l'homme. La police, l'armée ne doit pas être au service d'un individu, ça doit être au service de l'armée nationale, c'est la police nationale, il ne doit pas être aux ordres de... Et il a parlé de la haute trahison, quand il y a haute trahison, il y a massacre et tout ça, il y a la CPI, il a dit, l'ONU nous a donné un instrument, la CPI, et que Kabila doit s'attendre à la CPI. Mais moi, je n'aimerais pas que Kabila soit aussi, il quitte gentiment en respectant le peuple congolais. Et je crois qu'il sera respecté et il sera protégé par le peuple congolais. Et pour ceux qui disent que Tshisekedi et comment Kabila peut partir, moi Tshisekedi c'est un légaliste, mais c'est un politique outré, c'est un politique jusqu'à la cheville. Et il dit que le peuple est souverain. C'est le peuple, elle est souverain primaire, il est capable de prendre le pouvoir et d'en faire ce qu'il veut. Tshisekedi n'a pas dit que moi je vais prendre le pouvoir ou l'opposition, il dit que le peuple doit se prendre en charge. Et là, dans toutes les académies politiques, on dit toujours que le peuple est souverain. Et c'est lui, c'est vrai que le peuple est souverain. Et si par malheur Kabila n'organise pas des élections, c'est tout à fait normal que ces souverains primaires puissent se prendre en charge et faire de son pouvoir ce qu'il veut. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour nous, au CONAD, nous disons, Moïse Katumbi, c'est notre candidat président de la République, mais comme on tergiverse, Kabila tergiverse pour organiser ces élections, et il faut que Tshisekedi prenne le pouvoir, par l'entremise du peuple qui va les prendre et qui va lui remettre, pour qu'il nous organise des élections pendant, puisse gérer le pays pendant une année, et que lesquelles élections il ne se présentera pas, et que Moïse Katumbi sera notre candidat. Voilà. Admettons que la justice réussisse à disqualifier votre candidat. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je suis musulman. En tant que musulman, je suis quelqu'un qui croit.
Et la politique, dans ce que nous faisons, quelqu'un qui fait la politique, il y a une part de foi, la foi. Et c'est pour ça qu'on dit, on peut enlever foi, on dit conviction. Il faut avoir des convictions lorsqu'on fait la politique. Moi, je suis de la race de vainqueurs. Je suis de la race de gens, à l'époque, lorsqu'on disait, Mobutu disait, il n'y aura pas un deuxième parti politique ici au Congo, nous on disait, tenez bon, l'IDPS vaincra. Et ça, je vous renvoie dans les années 82 déjà. Nous, on croyait à la victoire du peuple. Et les gens nous prenaient pour des malades. Et la première personne qu'on prenait pour un malade, c'est Tshisekedi. Et nous, des petits malades qui suivaient un grand fou, qui était Tshisekedi. Parce qu'on croyait au changement, on croyait à la démocratie. Alors ce n'est pas aujourd'hui que je peux perdre ma foi, je peux perdre mon latin pour dire que non, il n'y aura pas, et Moïse ne se présentera pas. Il va se présenter par la volonté du peuple. Lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort que la bombe atomique. Je viens de dire, Moïse Katumbi est dans le peuple. Peut-être que vous ne le savez pas. Moïse Katumbi est dans le peuple. Et on l'a vu lorsqu'on voulait le prendre à Lumbashi. J'étais là. À 3 reprises, ils ont échoué. C'était un déferlement, une marée humaine. Et le pouvoir a reculé. De la même façon, ils ont reculé lorsqu'ils voulaient les prendre. D'ailleurs, ils voulaient venir. Tu vois que c'est maintenant le pouvoir qui refuse qu'ils viennent. Alors que le pouvoir disait, s'il arrive ici, on l'arrête. On ne va pas arrêter Moïse Katumbi. Si on l'arrête, sachez bien que ça sera comme la Tunisie. Ça a commencé comme ça, la Tunisie. Quelqu'un s'est immolé par injustice. Et voilà, ça a ébranlé, ça a rasé tout le pays du Golfe. Eh ben, une partie, je vais dire. Et on a parlé des printemps arabes. Et vous en savez quelque chose. Tous ceux qui nous suivent, ils savent quelque chose. Est-ce que Ben Ali n'avait pas la police? Ben Ali n'avait pas l'armée, il n'avait pas les services de sécurité, il en avait même plus que les services des Kabila parce qu'ils sont bien outillés. Et l'Égypte, on n'en parle même pas de l'Égypte, parce que même le numéro 1 de la police ici a été formé en Égypte. Mais on a utilisé tout l'armada, mais on ne peut pas vaincre la volonté d'un peuple. Et Moïse est là dans le peuple, comme il est dans le peuple. Donc on ne peut pas empêcher. Donc vous excluez toute possibilité pour lui de ne pas être candidat. Je ne vais même pas vous suivre. C'est pour ça que je dis je ne vous suis pas. Moi je suis de la race des gens qui ordonnent, qui montrent le chemin et qui taillent le chemin même dans les rocs. Je l'ai taillé, moi je l'ai taillé Moïse Mouni. Parce que vous posez la question à Moïse Mouni dès là. Pour la petite histoire, c'est pour ça je dis pour la petite histoire, moi je fais la politique ici au moment où Mobutu disait avec lui, il n'y aura pas un deuxième parti politique. Et nous, on disait qu'il y aura un deuxième parti. Donc, vous parlez à un vieux routier de la politique, à un ancien combattant qui a démontré qu'avec la volonté, on peut vaincre. Et personne ne peut aller à la contre du destin de la paix. Et Moïse Katumbi a un destin national. Et étant croyant, je dis que Dieu le prédispose pour ces postes-là. Je peux me tromper, j'aime bien me tromper. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je crois en l'homme. Je crois à ses idées, je crois à sa capacité de sortir ce pays qui est un très bon pays et de l'ornière, du trou qu'on l'a placé, que Kabila est en train de le placer en faisant des saupoudrages et des colmatrages. J'ai interviewé des jeunes, et ça c'est ma dernière question, qui avaient autour de 18, 20, 25 ans. C'est des gens qui n'étaient même pas nés quand Étienne Tshisekedi menait les combats dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous qui vous êtes regroupés au sein du rassemblement, qu'est-ce que vous pouvez promettre à ces jeunes au cas où il y aurait alternance dans ce pays? Et vous êtes au pouvoir, comment vous feriez pour améliorer leurs conditions de vie? Ça, c'est ma dernière question. Oui, ça risque de paraître comme si on est des démagogues. Alors que pour un pays comme le Congo, ce n'est pas dire que les gens doivent manger, les jeunes peuvent manger 3 fois par jour dans ces pays, que les gens peuvent bien se soigner, les gens peuvent aller à l'école gratuitement. Est-ce que ça c'est un miracle pour un pays? Un scandale des scandales. Scandale géologique. Et Fanon disait l'Afrique a la forme d'un revers dont la gâchette se trouve. Nous ne sommes pas seulement la gâchette, nous sommes les poumons du monde, les poumons. Mais alors nous sommes capables, donc les jeunes, qu'est-ce qu'on peut promettre aux jeunes? Mais le paradis, c'est un paradis terrestre. Dieu a voulu que les Congos soient un paradis terrestre, mais que les gens sont tentés de rendre les Congos comme un enfer. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse donner du travail, parce que le travail anoblit l'homme. C'est par le travail, comme disait Bourdieu, qu'il y a l'ascension sociale. On le trouve, c'est par le travail. Donc on ne peut pas promettre autre chose que le travail. Parce que vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que lui donner du poisson. On ne va pas faire de nos jeunes de mendiants, qu'on doit donner de l'argent. Oh, non, je n'ai pas encore mangé. On lui donne un peu une pièce de monnaie. Non, ce n'est pas comme ça. On doit donner du travail. Il n'y a pas
36 solutions, c'est le travail. Et le travail, un pays comme le Congo, nous sommes capables. Et Tshisekedi l'a dit, il a esquissé ça. Et Moïse Katumbi ne fait que ça, il a fait Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga. Gouverneur du Katanga, alors qu'il y avait la politique gouvernementale, qui pouvait attendre la politique gouvernementale en termes de SMIC, en termes d'emploi. Il s'est réveillé un matin, il dit désormais au Katanga, et tous ceux qui travaillent, ils doivent avoir un salaire, mais un salaire décent, pas un salaire un salaire de misère. Et il s'est réveillé, il a imposé $100 comme le minimum qu'un même un domestique peut avoir. Et je vous dis, avec cet argent-là, il y a des gens qui ne mangeaient pas 3 fois par jour, qui mangent, qui n'envoyaient pas les enfants à l'école. Voilà, vous avez un exemple frappant. Et les gens disaient, mais il se prend pour qui? Comment lui, gouverneur, il a fait en tant que gouverneur. Mais si c'est qu'il Moïse Katumbi a fait au Katanga, les minimums qu'il a fait pour donner du travail aux gens, pour donner du pouvoir d'achat, parce qu'on peut avoir le travail, on est payé, mais on n'a pas le pouvoir d'achat. On a un salaire de misère. Mais et avec ce que Moïse a imposé au Katanga, il n'y a pas, c'est pas l'histoire qui date des 30 ans, 50 ans. Mais il y a 5 ans, 10 ans, il a fait ça. Mais s'il l'a fait là-bas, et qu'aujourd'hui les gens ils sont tentés de pleurer Moïse, mais on peut le faire ici, il peut le faire ici, on va le faire ici avec lui. Donc ce qu'on va donner aux jeunes, on va leur donner du travail. Et le travail anoblit l'homme, le travail intègre, le travail est intégrateur dans la nation. C'est le travail, parce que lorsque quelqu'un n'a pas le travail, il est à marge de la société. Il n'a pas le pouvoir d'achat, il n'a pas l'autorité parentale, il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, il ne peut même pas éduquer ses enfants, il ne peut même pas donner un conseil à son enfant, il ne peut même pas donner ce conseil à sa femme. La femme va sortir parce que tu ne contrôles plus la femme, parce que tu n'as pas l'autorité parentale, tu ne contrôles plus l'enfant. L'enfant va dire, mais comment vous m'empêchez de partir alors que vous êtes incapable même de m'acheter un petit mouchoir lorsque je suis dans les besoins en tant que fille. Donc, vous voyez, donc je pense qu'on ne peut pas promettre le ciel, on ne peut que promettre le travail. Cher Moïse, merci pour nous avoir reçus dans votre bureau, pour votre candidat Moïse Katumbi, pour le rassemblement dont vous faites partie, et pour le peuple congolais. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, c'est moi qui vous remercie et pour le travail que vous faites et que vous devez continuer à le faire. La République vous rendra au centime. Merci. Merci.